Bonjour et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Frantz, directrice du salon Vivre l'entreprise, et Sophie Grunfelder, consultante et chercheur en GRH. En quelques mots, est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer nous présenter et nous dire ce qu'est le salon Vivre l'entreprise ? Le salon Vivre l'entreprise est un salon que l'on a créé en fonction des attentes et des entreprises. Autrefois, l'entreprise s'adaptait à l'offre du salon. Aujourd'hui, avec Vivre l'entreprise, c'est nous qui nous adaptons aux demandes des entreprises. Alors c'est un salon en rupture, Madame Grunfelder, on comprend bien. Comment est-ce que vous avez fait pour connaître, comprendre les attentes des futurs visiteurs ? Alors, c'est vrai que je dirais que c'est un peu tout l'enjeu de notre collaboration avec Alexandra. L'intérêt, c'est vraiment d'associer nos deux compétences. Alexandra, qui a un savoir-faire dans l'organisation et la création des congrès et des salons professionnels, et moi, une expertise dans l'audit RH particulièrement. L'idée, c'était de se dire qu'on a vraiment mené un travail de fond, des enquêtes, pendant 4 ans, auprès d'un public de 22 000 actifs qui évidemment constitue un panel largement représentatif. Pendant ce travail, nous avons analysé, observé l'ensemble des réponses, ce qui nous a permis de mener ce que l'on pourrait nommer une espèce d'étude de marché des besoins professionnels. En réalité, cette étude de marché des besoins professionnels nous a permis de proposer un événement sur mesure qui soit fait pour les entreprises et l'ensemble des actifs. Est-ce que vous diriez que le salon, au final, il reflète l'entreprise d'aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, les entreprises et l'ensemble des actifs des entreprises ont besoin de travailler collectivement et de sortir des silos. On peut dire qu'on est dans une logique de désilotage. C'est exactement ce qu'on fait dans Vivre l'entreprise. On va fluidifier les parcours, rassembler dans un même événement, un même lieu, au même moment, l'ensemble des personnes qui ont besoin de se parler, de se connaître et de se comprendre. Donc très clairement, c'est une connexion intelligente des services, des personnes qui travaillent dans l'entreprise et autour de l'entreprise. Pour nous, vous allez avoir d'un côté les professionnels, les exposants, les intervenants qui sont pourvoyeurs de solutions, on est bien d'accord, et de l'autre côté, les actifs qui sont demandeurs de solutions directement implémentables dans l'entreprise. C'est cette connexion intelligente que nous créons à Vivre l'entreprise. Effectivement, la connexion, un mot très important, même pour les fournisseurs. Aujourd'hui, on a voulu créer un événement où les fournisseurs, ils ont leur savoir-faire, ils présentent leurs produits, ils présentent leur matériel, ça c'est sûr. Mais surtout, ils ont un réseau. Et se faire communiquer les fournisseurs entre eux, leur permettre de faire des partenariats, de permettre de faire des actions, de réfléchir ensemble, c'est une vraie force pour la complémentarité des services et pour aller vers le plus de ventes, le plus de business, c'est quand même l'objectif d'un salon. Alors, Madame Frantz, vous le disiez, vous préparez actuellement un événement qui est totalement destiné aux décideurs, qui se tiendra d'ailleurs dans un lieu inédit, le Parc Floral de Paris. Vous avez tout mis en œuvre pour satisfaire le visitorat. Pourquoi est-ce que c'est totalement en rupture ? C'est en rupture parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Ou du moins, on a appris la valeur du temps. Oui, exactement. On rationalise notre temps. Le rapport qualité-prix, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Moi, je pense que pour un visiteur, il va y avoir vraiment la notion du rapport qualité-temps. Un visiteur, quand il va prendre le temps de venir à notre événement, il va prendre le temps et il va rentabiliser son temps. Il va découvrir des exposants, il va découvrir de nouvelles offres, il va apprendre, il va échanger. Aujourd'hui, quand il vient, j'ai envie de dire qu'il a une expérience visiteur utile. Et peut-être d'autant plus avec les grands bouleversements qu'on connaît, notamment dus à l'épidémie, qui ont bouleversé au final le monde du travail. Qu'est-ce que ça va apporter comme type de réponse aux décideurs et quels vont être les différents stands d'animation qu'on va pouvoir trouver sur ce salon ? Alors c'est un salon complet, mais en rupture, comme vous l'avez dit et comme Sophie l'a dit. On a à la fois des exposants, évidemment, qui vont pouvoir présenter leur offre, tant en termes de solutions de restauration, de solutions de pause, de qualité de vie au travail, de prévention santé, d'aménagement d'espaces de travail, de solutions digitales. Donc tout ce qui compose finalement la vie en entreprise, mais pas que. On a aussi attaché une grande importance en général sur nos événements et encore plus pour Vivre l'entreprise, à la qualité de contenu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner trois grandes thématiques pour les conférences qui vont être abordées. Comment on va revenir au bureau et comment on va concilier ce retour au bureau avec le télétravail, qui est quand même une réalité. Un deuxième thème très fort sur lequel on va s'attacher, ça va être l'enjeu de la santé au travail. Et un troisième thème ô combien important dans les enjeux économiques, c'est à savoir chercher la croissance. Est-ce que ça passe par la convivialité, par les espaces de pause ? Très bien. Madame Grunfelder, si vous deviez résumer peut-être les raisons principales pour lesquelles un visiteur déciderait de venir au salon VLE. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je pense qu'il faut considérer Vivre l'entreprise
pas comme un salon, mais comme un pôle multi-ressources. Quand on va venir au salon Vivre l'entreprise, on va avoir plusieurs objectifs et c'est ces objectifs-là qu'on va réussir à convertir pendant le salon. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier objectif pour nous, c'est que chaque visiteur puisse monter en compétences. Bien évidemment, on va proposer des offres telles que des masterclass, des offres de co-développement également. Et puis, je sais qu'avec Alexandra, on a prévu quand même quelque chose d'assez important dans le showroom vivant de l'entreprise idéale. Et à mon avis, il y aura beaucoup de succès et beaucoup de visiteurs sur ce showroom. Un deuxième objectif, évidemment, quand on vient dans un salon, c'est d'enrichir et diversifier son réseau. On est tous très impatients de rencontrer d'autres professionnels. Bien évidemment, la différence aussi, c'est qu'on a sélectionné un visitorat extrêmement qualitatif et des exposants ainsi que des intervenants qui eux-mêmes ont des compétences qui sont extrêmement valorisables. La troisième chose, c'est qu'on souhaite à l'heure actuelle proposer un événement qui soit fédérateur et extrêmement motivant. On sait que ces derniers mois ont été très compliqués quand même pour certains de nos collaborateurs. On souhaite vraiment offrir une respiration, un nouvel élan à cette entreprise qui va se renouveler et vivre, j'ai envie de dire, un nouveau futur. Et bien sûr, on n'oublie pas un peu ce qui fait la signature de nos événements, c'est quand même passer un bon moment, un moment convivial, et je pense qu'on a peut-être encore un peu plus besoin en ce moment. Donc on privilégie sur Vive l'entreprise des moments de pause, d'échange avec des déjeuners sur l'herbe, même une garden party qui viendra clôturer et qui sera la suite de la remise des prix d'innovation. Alors l'enjeu phare de ce salon, c'est de proposer, on l'a dit et vous l'avez très bien expliqué, un contenu de qualité au visitorat, mais c'est aussi de proposer un nouveau modèle pour les salons et donc au final pour l'événementiel. Le lieu, il n'est pas anodin, tout comme la manière dont vous avez pensé cet événement. Comment est-ce que vous le définiriez si vous deviez parler de ce salon ? Mais le monde du travail, il change. Ça, on est tous d'accord là-dessus. La façon de communiquer, elle change constamment. Et moi, j'estime qu'après plus de 20 ans dans l'expérience des salons, la façon dont on doit concevoir les salons pour les proposer aux visiteurs, elle change aussi. Un salon, pour moi, ça doit se faire dans le respect et dans la mise en valeur de l'exposant comme des visiteurs. On a une vraie expérience des visitorats. Un salon, c'est quelque chose dans lequel il doit se retrouver et doit être mis en valeur. Donc pour moi, un salon, c'est un cocon. C'est vraiment un espace dédié, une unité de temps, une unité de lieu dans lequel il trouve en fait tout ce dont il a besoin. On est vraiment sur un vrai rendez-vous, sur une vraie, une vraie expérience. Voilà. Donc c'est ça pour moi le nouveau salon. On est loin, c'est vrai, des salons professionnels classiques par secteur où en fait on est un petit peu bridé quand même sur ce qui peut se passer à côté. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer, on ne peut pas rester dans sa ligne. Ça colle plus aux besoins du visitorat. Non. Madame Grunfelder, un mot ? Je vous l'ai dit, Vivre l'entreprise, c'est le premier événement qui est basé sur une étude de marché des besoins professionnels, ce qui fait son originalité, et aussi le fait que ce soit un événement que l'on va reproduire, mais dont le concept est absolument unique. C'est un rendez-vous externe, comme l'a dit Madame Frantz, parce qu'on va rencontrer des pourvoyeurs de services entre entreprises, mais je voudrais souligner aussi qu'à l'heure actuelle, c'est une occasion unique aussi de générer un rendez-vous interne pour les entreprises, c'est-à-dire entre les collaborateurs, entre les DRH, entre les managers, qui, on le sait, avec le télétravail, ont eu un petit peu de mal à garder cette proximité des liens. On sait que les entreprises vont avoir besoin d'événements phares, de lieux importants pour se retrouver, et je pense vraiment que c'est l'occasion pour les entreprises de déléguer une équipe, de dépêcher un ensemble de collaborateurs qui vont trouver bien sûr des compétences, mais aussi à un moment phare de partager ensemble et de renouveler une vision de l'entreprise. Madame Frantz, pour conclure, en quoi ce rendez-vous de fin juin est, selon vous, une opportunité à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les fournisseurs ? Alors, c'est vrai que si on se pose la question, fin juin, ce n'est pas une date classique pour un salon professionnel. Mais en même temps, on ne vit pas dans une époque classique, donc ce n'est pas grave. Est-ce que c'est un petit peu classique de dire que demain se prépare aujourd'hui ? Oui, mais c'est vrai. On est dans une époque où les gens, vous comme moi, on a tous envie de se revoir, de se retrouver, de rééchanger, de repenser à l'avenir, de réinventer le monde, comme on dit. Et ça, c'est vrai, encore plus vrai peut-être, dans le monde professionnel qui a été un petit peu mis sous cloche.
Donc effectivement, le mois de juin, c'est un bon moment parce qu'on va avoir le temps de se retrouver, de préparer effectivement donc, la reprise, véritablement, de repenser à la restructuration de son entreprise, à la manière dont on va recommencer à vivre avec ces nouvelles méthodes avec nos collaborateurs. Donc oui, c'est un très bon moment le mois de juin justement pour poser les bases et pour accueillir avec beaucoup d'enthousiasme et de force la reprise. Donc on est très 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 heureux maintenant, évidemment qu'il y aura des mesures sanitaires et j'en parle même pas parce que c'est une évidence qu'elles seront prises. On est très heureux de vous attendre toutes et tous 23, 24, 25 juin à Paris au Parc Floral. Merci beaucoup Alexandra Flange. Je rappelle que vous êtes la directrice du salon Vivre l'entreprise. Merci à vous Sophie Grunfelder. Je rappelle que vous êtes consultante et chercheur en GRH. Je rappelle que le salon Vivre l'entreprise se tiendra du 23 au 25 juin au Parc Floral de Paris. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Super. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.